WrestleMania est la scène où se forgent les légendes, mais tous les catcheurs n'ont pas droit à leur heure de gloire. Que ce soit à cause d'un mauvais booking, parce qu'ils ne sont pas considérés comme une priorité ou parce qu'ils sont simplement utilisés pour mettre en avant des noms plus importants. Jetons un coup d'œil aux catcheurs qui n'ont jamais goûté à la victoire sur la scène la plus grandiose qui soit. Commençons par l'un des cas les plus déconcertants de potentiel gâché au showcase des immortels. Shinsuke Nakamura. Avant de mettre les pieds à la WWE, Nakamura avait déjà cimenté son héritage comme l'un des catcheurs les plus charismatiques et les plus doués techniquement lors de son passage à la New Japan Pro Wrestling. Sa transition vers la WWE au début de l'année 2016 a été tout simplement spectaculaire, car il a continué à fournir des performances qui ont volé le spectacle, et beaucoup ont cru qu'il était destiné à devenir une star de premier plan. Cette conviction s'est renforcée lorsque Nakamura a remporté le Royal Rumble 2018, obtenant un match de championnat de la WWE contre AJ Styles à WrestleMania 34. Pour beaucoup, il s'agissait d'un match de rêve avec deux des meilleurs catcheurs du monde et les attentes étaient élevées. Cependant, leur match de WrestleMania n'a pas été à la hauteur de l'engouement suscité. Pire encore, malgré l'élan de Nakamura, il n'est pas sorti champion de la WWE. Ce qui s'est passé ensuite n'a fait qu'empirer les choses. Au lieu de protéger Nakamura et de le maintenir dans la course au titre mondial, la WWE l'a transformé en heel en attaquant Styles avec un méchant low blow. Après un échec en tant que heel, les apparitions de Nakamura à WrestleMania sont devenues de moins en moins importantes. L'année suivante, à WrestleMania 35, il a participé à un match Fatal 4-Way pour les championnats SmackDown Tag Team, qu'il a perdu. 2 ans plus tard, à WrestleMania 37, il est encore relégué au second plan lorsqu'il est envoyé dans le Andre the Giant Memorial Battle Royale, qu'il perd à nouveau. L'année suivante, les choses ne s'arrangent pas, puisqu'il subit à nouveau une défaite dans un match par équipe. Avec de multiples défaites et aucune victoire à son actif, les chances du King of Strong Style de remporter un jour une victoire sur la plus grande scène semblent bien minces. Il est surprenant de constater qu'une équipe aussi décorée que les Dudley Boyz, qui ont détenu les titres tag à 10 reprises, n'a jamais remporté la victoire lors de l'événement le plus important de la compagnie. À WrestleMania 2000, les Dudley ont fait leur début à Mania en entrant dans la soirée en tant que champions par équipe et en défendant leur titre dans le tout premier Triangle Ladder match. Bien qu'ils aient livré une performance époustouflante, la soirée a finalement appartenu à Edge et Christian, qui ont récupéré les titres et remporté le match. L'année suivante, à WrestleMania 17, ils sont à nouveau champions par équipe pour le match TLC emblématique contre les deux mêmes équipes. Bien que le match reste l'un des plus grands de l'histoire de WrestleMania, les Dudleys n'ont pas réussi à s'imposer, Edge et Christian ayant à nouveau remporté la victoire. Leurs apparitions ultérieures à Mania en 2002 et 2004 ont été beaucoup moins mémorables, aucun des deux matchs ne s'étant soldé par une victoire. Après avoir quitté la compagnie peu de temps après, les Dudley Boyz sont revenus à la WWE pour une dernière fois en 2015. Ils ont affronté The Usos dans un match par équipe à WrestleMania 32, mais une fois de plus, ils se sont inclinés. Avec cette dernière défaite au Showcase of the Immortals, les Dudleys ont officiellement mis un terme à leur carrière, se retirant avec un bilan de 0-4. Sans surprise, les Dudleys ne sont pas les seuls à avoir subi une telle statistique inattendue. C'est le cas d'Asuka. Lorsque l'impératrice de demain est arrivée sur la grande scène, elle a écrasé la concurrence à NXT, enregistrant une série historique de 914 jours d'invincibilité avant de rejoindre le roster principal. Après avoir remporté le tout premier Royal Rumble féminin en 2018, elle a défié Charlotte Flair pour le championnat féminin de SmackDown à WrestleMania 34. Compte tenu de sa série invaincue, il semblait inévitable qu'elle quitte la Nouvelle-Orléans en tant que nouvelle championne féminine. Cependant, dans l'une des fins de match les plus choquantes de tous les temps, Charlotte a infligé à Asuka sa toute première défaite à la WWE, la forçant à se soumettre à la figure 8. C'est ainsi que sa série légendaire a pris fin et que son aura d'invincibilité a été brisée. Ce qui est encore plus frustrant, c'est que cette défaite n'a rien donné de significatif, puisque Charlotte a abandonné le titre quelques jours plus tard au profit de Carmella. La défaite à son premier Mania a été un moment décisif pour Asuka et malheureusement, elle a donné le ton à ses futures apparitions.
L'année suivante, Asuka a de nouveau été négligée sur la route de WrestleMania. Elle avait remporté le championnat féminin de SmackDown, mais la WWE lui a brusquement retiré le titre quelques semaines avant l'événement, la faisant perdre contre Charlotte dans une décision de dernière minute. Elle n'a donc rien eu à faire à WrestleMania 35 et a été reléguée à la bataille royale féminine du pré-show. Après avoir cédé les titres de championne à Alexa Bliss et Nikki Cross à WrestleMania 36, Asuka est revenue sur le devant de la scène l'année suivante. À WrestleMania 37, elle a défendu le Rio Women's Championship contre la nouvelle venue Rhea Ripley. Cependant, une fois de plus, l'Empress of Tomorrow n'est pas sortie de WrestleMania en tant que championne, puisque Ripley l'a battue proprement. On aurait pu penser qu'après avoir subi tant de défaites, la compagnie allait enfin donner à Asuka le moment qu'elle attendait depuis si longtemps. Mais au lieu de cela, à WrestleMania 39, l'histoire s'est répétée une fois de plus. Avec un personnage remanié, elle est revenue au Royal Rumble match de 2023 avec un nouvel élan. Elle a ensuite remporté le Elimination Chamber match pour obtenir une chance de remporter le Rio Women's Championship de Bianca Belair. Et beaucoup ont cru que c'était enfin son heure. Mais une fois de plus, la déception a suivi. Asuka n'a pas réussi à remporter le titre, prolongeant sa série de défaites à WrestleMania à 0-4 et sa sécheresse au plus grand spectacle de drapeau continu. Le prochain sur notre liste est l'un des catcheurs les plus anciens de la WWE, R-Truth, où lui et John Morrison ont défié sans succès The Big Show et The Miz pour les titres unifiés par équipe. 2 ans plus tard, Truth a participé au match à 12 équipes, représentant l'équipe Teddy contre l'équipe Johnny. À WrestleMania 30 et 32, Truth a participé à l'Andre the Giant Memorial Battle Royale, mais n'a pas réussi à remporter le match. En 2015, il a participé au chaotique Intercontinental Championship Ladder Match, mais n'a pas réussi à s'imposer une fois de plus. Malgré ses défaites, Truth n'a jamais été épinglé ou soumis à WrestleMania, mais la victoire est restée insaisissable, jusqu'à WrestleMania 40, où son moment de triomphe tant attendu est enfin arrivé. En équipe avec The Miz, Truth a remporté le championnat WWE Tag Team, mettant officiellement fin à sa longue série de défaites à WrestleMania. Techniquement, le nom de R-Truth n'aurait pas dû figurer sur cette liste, mais pas réussi à s'imposer à Mania, en commençant par Jimmy Snuka. Le bilan de Snuka à WrestleMania est surprenant pour une carrière par ailleurs emblématique. Il a joué un rôle important lors de la première édition de Mania en 1985 en tant que manager de Hulk Hogan et Mr. T dans le main event. Cependant, ce n'est que des années plus tard que Snuka est enfin monté sur le ring pour son premier combat officiel à Mania, affrontant le Ravishing Rick Rude à WrestleMania 6. Il était évident que Snuka n'était pas à la hauteur des prouesses techniques de Martel et il s'est finalement incliné par soumission. Son match suivant eut lieu l'année suivante, où il fut chargé d'affronter l'Undertaker, qui faisait ses débuts. Rétrospectivement, il s'agit d'un moment historique. Snuka devenant la première victime de ce qui allait devenir The Streak. Quant au match, il s'est déroulé à sens unique, Snuka ayant été complètement dominé avant d'être éliminé à l'aide d'un Tombstone Piledriver. Près de 2 décennies plus tard, Snuka est remonté sur le ring à WrestleMania 25, s'associant à Roddy Piper et Ricky Steamboat pour affronter Chris Jericho dans un combat entre le passé et le présent. À 65 ans, Snuka n'est plus dans la fleur de l'âge et devient le premier à être éliminé, sans jamais parvenir à remporter la victoire. Cette défaite met fin à sa carrière à WrestleMania avec un bilan de 0-3. Bien qu'il ait été 5 fois champion de la WCW, vainqueur du King of the Ring, et qu'il ait reçu d'innombrables récompenses, même Booker T n'a pas pu échapper à la malédiction des défaites à WrestleMania. Après la fermeture de la WCW, Booker T a fait ses débuts à Mania en 5085 millimètres dans un match improvisé avec Edge, basé sur une intrigue ridicule impliquant une publicité pour un shampoing japonais. Le match en lui-même était décent mais oubliable, Edge remportant une victoire nette. L'année suivante, Booker T a eu l'occasion de réécrire l'histoire en défiant Triple H pour le titre de champion du monde des poids lourds. La querelle avait la configuration parfaite d'un outsider, Booker tentant de mettre fin au Reign of Terror du game. Mais lorsque le match a finalement eu lieu, la WWE lui a coupé l'herbe sous le pied. Après un pedigree, Triple H a lentement rampé pour le couvrir, mettant 23 secondes à le coincer, ce qui a mis fin à l'élan de Booker.
Après une autre défaite l'année suivante, son moment le plus humiliant est survenu en 2005, lorsque lui et Sharmell ont été placés dans un match à handicap contre The Boogeyman. Et pour aggraver les choses, Booker a subi une défaite ridicule contre le personnage mangeur de verre. En fin de compte, la dernière apparition de Booker sur le ring a eu lieu à WrestleMania 28, où il a participé à l'affrontement entre l'équipe Teddy et l'équipe Johnny pour le contrôle de Raw et SmackDown. Malheureusement, son équipe a perdu, laissant Booker T avec un record de 0-4 à WrestleMania. Lorsque The Bulgarian Brute est arrivé à la WWE, il était considéré comme une force inarrêtable, écrasant ses adversaires avec facilité. Il a rapidement gravi les échelons, a remporté le championnat des États-Unis et est resté invaincu pendant plus d'1 an. Son ascension rapide a donné l'impression que la compagnie avait de grands projets pour lui, et cela n'a jamais été aussi évident qu'à WrestleMania 31, où il a défendu son titre contre John Cena. Son entrée dans le Levi's Stadium à bord d'un char d'assaut militaire reste l'une des plus belles images, surtout pour une star qui entame son premier Mania. Cependant, c'est au cours de ce match qu'il subit sa première défaite. Bien que cette défaite n'ait pas nécessairement tué sa carrière, The Bulgarian Brute a été relégué au bas de la carte et placé dans une intrigue de triangle amoureux avec Lana, Dolph Ziggler et Summer Rae. L'année suivante, Rusev a fait partie de la Ligue des Nations, faisant équipe avec Sheamus, Alberto Del Rio et Wade Barrett pour affronter The New Day à WrestleMania 32. Si la faction a techniquement remporté le match, ce n'était manifestement que pour préparer la suite des événements. Quelques minutes plus tard, Shawn Michaels, Mick Foley et Stone Cold Steve Austin font une apparition surprise et anéantissent Rusev et ses coéquipiers, éclipsant complètement leur victoire. Lorsqu'il est revenu 2 ans plus tard, à WrestleMania 34, il s'était complètement réinventé avec la très populaire gimmick Rusev Day, dans ce qui pourrait être décrit comme l'un des mouvements les plus organiques de la WWE. Cependant, au lieu de battre le fer pendant qu'il était chaud, la WWE n'a pas réussi à capitaliser sur son élan. Dans un Fatal 4-Way match pour le titre de champion des États-Unis, Jinder Mahal a épinglé Rusev pour s'emparer du titre. Après une autre apparition terne dans le Andre the Giant Memorial Battle Royale, l'année suivante en 2019, il est devenu clair que la WWE n'avait pas de véritable plan pour lui. Au moment où Rusev a été libéré en avril 2020, il n'avait jamais remporté la moindre victoire sur la scène la plus grandiose qui soit. Passons maintenant à un autre géant. Big E, ancien champion de la WWE et champion intercontinental. Il a fait ses débuts dans le roster principal à WrestleMania 29 lorsqu'il a fait équipe avec Dolph Ziggler pour défier Team El No pour les titres tag. En tant qu'homme de main de Ziggler et AJ Lee à l'époque, Big E était une puissance montante, mais sa première expérience à WrestleMania s'est soldée par une défaite. L'année suivante, il a participé à la première Andre the Giant Memorial Battle Royale, mais il a été éliminé. En 2015, Big E a connu son plus grand succès au sein de The New Day, aux côtés de Kofi et Xavier Woods. Mais même l'une des factions les plus performantes de la WWE moderne n'a jamais réussi à remporter un match de WrestleMania en tant qu'unité. À WrestleMania 32, The New Day a perdu dans un tag match à handicap contre The League of Nations, et à WrestleMania 34, ils ont encore échoué dans un triple threat tag team match contre The Usos et The Bludgeon Brothers. Quant à Big E, sa chance de devenir un compétiteur unique a semblé se présenter à WrestleMania 37, où il a défendu le championnat intercontinental contre Apollo Crews dans un combat de tambour nigérian. La soirée s'est terminée sur une déception, puisqu'il a perdu le match et son titre au profit de Crews. Les choses ne se sont pas améliorées l'année suivante. Quelques semaines avant WrestleMania 38, Big E devait faire équipe avec Kofi Kingston dans un match en équipe contre Sheamus et Ridge Holland. Cependant, il a été victime d'une grave blessure au cou qui l'a non seulement contraint à manquer WrestleMania, mais qui a également mis en péril toute sa carrière de catcheur. Si Big E ne devait plus jamais participer à une compétition et encore moins revenir sur la scène de WrestleMania, son palmarès sur la plus grande scène du monde resterait inchangé à 0-5. Le suivant est un autre ancien champion de la WWE, Siko Sid. Non seulement il a participé 2 fois à WrestleMania, mais ces 2 apparitions ont eu lieu dans le cadre de matchs principaux. Son premier match a eu lieu à WrestleMania 8.
L'histoire raconte que Sid était considéré comme le dernier adversaire de Hulk Hogan avant sa retraite. La WWE a construit le match autour de l'idée que l'ère de Hogan touchait à sa fin et que Sid, en tant que star plus jeune, semblait prêt à consolider sa place au sommet. Cependant, la conclusion du match reste à ce jour l'une des plus étranges. Alors que le match atteint son apogée, Sid parvient à se défaire de la fameuse descente de jambes de Hogan. Quelques instants plus tard, le manager de Sid entre inexplicablement sur le ring, provoquant une disqualification en faveur de Hogan. Alors que l'interférence n'était pas inhabituelle, ce qui s'est passé ensuite a transformé le moment en un véritable désastre. Papa Shango, qui était censé entrer plus tôt pour provoquer la disqualification, a complètement raté son coup. Le temps qu'il arrive enfin, l'interférence avait déjà été bâclée, laissant tout le monde perplexe. 5 ans plus tard, à WrestleMania 13, Sid s'est retrouvé dans un autre événement principal, cette fois en tant que champion de la WWE, en titre défendant contre l'Undertaker. Le match, qui avait déjà été éclipsé par le légendaire match de soumission entre Bret Hart et Stone Cold Steve Austin plus tôt dans la nuit, a été encore plus gâché par la défaite de Sid à la fin. Bien que le temps passé par Ken Shamrock à la WWE ait été bref, son expérience en MMA a fait de lui une force avec laquelle il fallait compter. Avant de monter sur le ring en tant que compétiteur, Ken Shamrock a fait sa première apparition à WrestleMania 13 en tant qu'arbitre invité pour le match de soumission historique entre Bret Hart et Steve Austin. Un an plus tard, à WrestleMania 14, il a défié son rival amer, The Rock, pour le championnat intercontinental. Bien que le match ait été très disputé, Shamrock a d'abord semblé remporter le titre après avoir forcé Rock à se soumettre à la clé de cheville. Cependant, sa rage a pris le dessus, puisqu'il a refusé de relâcher la prise, même après la fin du match. En conséquence, la décision a été renversée et The Rock a remporté la victoire par disqualification. Un an plus tard, à WrestleMania 15, Shamrock, Goldust et Val Venis ont participé à un match d'élimination à 4 coins. En toute honnêteté, les 4 participants ont livré un combat décent. Cependant, Venis et Shamrock ont été éliminés, ce qui a laissé Dog et Goldust comme les 2 derniers à se battre pour l'or. C'est ainsi que la carrière à WrestleMania de cette star de la MMA s'est achevée sur un score de 0-2. Passons maintenant à l'un des plus anciens champions de la WWE de tous les temps, Bob Backlund. Il serait injuste de juger ses statistiques, car à l'époque où WrestleMania s'est imposé comme l'apogée de la WWE, Bob Backlund n'était déjà plus dans la fleur de l'âge, mais cela ne l'a pas empêché de monter sur le ring. À WrestleMania 9, l'ancien champion de la WWE a fait ses grands débuts sur scène contre Razor Ramon. Cependant, le match n'est guère plus qu'une vitrine pour la star montante, car Backlund a du mal à suivre le rythme de Razor. En un peu plus de 3 minutes, Razor Ramon l'a surpassé pour remporter une victoire par roll-up. 2 ans plus tard, à WrestleMania 11, Bob Backlund s'est engagé dans une rivalité personnelle avec Bret Hart, qui a culminé dans un I Quit match. Leur histoire était bien documentée. Quelques mois plus tôt, au Survivor Series 1994, Backlund avait battu Hart de manière controversée pour le championnat de la WWE, et quant à leur match à Mania, il était loin d'être le classique technique que beaucoup avaient espéré. Bret lui-même n'a pas semblé particulièrement satisfait du combat, qui n'a pas réussi à capter l'attention du public. WrestleMania 11 n'a pas été la soirée de Backlund, et malheureusement, aucun autre WrestleMania auquel il a participé ne l'a été non plus. La carrière de William Regal est un autre exemple de technicien très respecté qui n'a jamais réussi à s'imposer sur la plus grande scène. Il est monté sur la grande scène pour la première fois à WrestleMania 17, s'attaquant au championnat intercontinental de Chris Jericho lors du match d'ouverture. En dépit des pitreries de Regal, cela n'a pas suffi à arrêter Eagly 2G, qui est reparti avec la victoire et son titre à la fin du match. L'année suivante, à WrestleMania 18, Regal est devenu champion d'Europe et a défendu son titre contre Rob Van Dam. Bien que Regal se soit battu avec acharnement, le style peu orthodoxe de RVD s'est avéré trop fort. Un 5-star Frog Splash marque sa 2e défaite consécutive à WrestleMania. La dernière apparition de Regal en tant que compétiteur a eu lieu à WrestleMania 24 lorsqu'il a participé à une bataille royale de 24 hommes. Son record à WrestleMania reste donc de 0-3.
Passons maintenant à un autre compétiteur décoré, Montel Vontavious Porter, ou MVP. Sa première sortie à WrestleMania 58 cm en 2007 a été une opportunité majeure pour lui, puisqu'il a défié Chris Benoit pour le championnat des États-Unis. MVP était une star montante, mais ce soir-là, il n'a pas réussi à remporter l'or. Un an plus tard, il participe à un autre match très médiatisé à WrestleMania 24, cette fois dans le Money in the Bank Ladder Match. Bien qu'il ait réalisé une excellente performance, il a finalement regardé CM Punk s'emparer de la mallette. Au fil des ans, MVP a continué à faire des apparitions sporadiques à Mania, mais la victoire lui échappait toujours. Son dernier Mania en tant que compétiteur actif a eu lieu en 2010, où il a participé au match de l'échelle Money in the Bank. Bien qu'il soit revenu plus tard dans la compagnie en tant que leader de The Hurt Business, MVP n'a plus jamais participé à un match de WrestleMania en tant que compétiteur, et son bilan est donc de 0-4. La dernière star de notre liste n'est autre que Goldust. Cela n'a pas empêché la WWE de le priver d'une victoire à WrestleMania. Pour Rhodes, tout a commencé à WrestleMania 12, lorsqu'il a affronté Roddy Piper dans un Hollywood Backlot Brawl. Le combat n'était rien d'autre qu'une bagarre dans le parking, Piper humiliant Goldust, le déshabillant jusqu'à sa lingerie et l'abandonnant sur le ring. L'année suivante, Goldust a affronté Hunter Hearst Helmsley dans un match qui était le point culminant d'une rivalité passionnée centrée sur les problèmes de Goldust avec Chyna, grâce à la distraction de Chyna qui a attrapé Marlena par la gorge, ce qui a permis à Hunter de capitaliser avec un pedigree. L'année suivante, il fait équipe avec Luna Vachon contre Marc Mero et Sable. Malheureusement pour Goldust, l'accent du match était mis sur les débuts de Sable dans le ring, et elle a fini par épingler Luna pour la victoire, laissant Goldust du côté des perdants une fois de plus. Des années plus tard, à WrestleMania 2000, Goldust a participé à une bataille royale hardcore pour le championnat hardcore. Bien que le titre ait changé de main plusieurs fois au cours du match, il est reparti les mains vides. 10 ans plus tard, Goldust est relégué au rang de simple concurrent dans la bataille royale commémorative Andre the Giant. Il a participé à la bataille royale à plusieurs reprises, mais n'a jamais remporté la victoire. Au moment de son départ de la compagnie, Dustin Rhodes était devenu l'une des superstars les plus anciennes à n'avoir jamais remporté une seule victoire à WrestleMania, terminant son parcours avec un bilan déconcertant de 0-7. Quel nom de notre liste vous a le plus surpris? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires, et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.